Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de mon bullet journal et de mon organisation pour cette année 2020 et on va préparer ensemble l'année 2021. Comme vous le savez, dans mon bullet, je fonctionne en fonction de 6 mois, donc ma vision à long terme ne va pas plus loin que 6 mois. Ça me permet moi de m'organiser et d'être plus simple et plus brève dans mes réflexions. Donc là tout d'abord je vais vous montrer comment j'ai rempli mes premiers 6 mois au niveau de ce bullet journal-ci. Je vous mettrai la vidéo si vous voulez dans la barre d'infos dans laquelle j'ai construit en fait toutes ces pages. Je fais toujours un mois une photo et ça me permet un peu d'avoir des souvenirs comme Lindsay qui a perdu sa première dent, notre première couronne de Noël qu'on a fait, son entrée au CP, nos vacances, le mariage de ma meilleure amie, enfin bref, voilà, c'est important pour moi d'avoir cette page un peu de remind. Ensuite, j'ai ma page objectif et ma page lecture, donc ça, j'ai pas réussi à atteindre tous mes objectifs de 2020, mais bon, c'est pas grave. Les objectifs, faut pas vraiment se mettre la pression, on le fait si on le peut, mais no way, si on n'y arrive pas. Ça, c'est au niveau de mes lectures et vous voyez, il me reste encore 23 livres à lire pour réussir à atteindre mes objectifs lecture. Mais bon, ce sont des livres qui se lisent tellement vite que c'est totalement possible pour 2021. Ensuite, j'avais ma section musique et ma section cleaning tracker et je vous disais que j'avais opté pour cette option avec les mois et le code couleur et franchement, c'était vraiment mieux. Et puis c'était beaucoup plus facile pour moi à visualiser la dernière fois que j'ai fait une tâche. Par exemple, quand j'ai nettoyé la salle de bain, quand j'ai fait les vitres, etc. Et visuellement, c'était beaucoup plus pratique. 2021 is here, baby. Pour 2021, je vais garder exactement la même organisation. Bien sûr, j'ai créé des planches à stickers adaptées donc à la création d'une nouvelle année ou carrément d'un bullet journal. J'ai tout d'abord créé une nouvelle planche, donc deux nouvelles planches. Donc au niveau de la construction de mon thème, le thème ça va être plus flèches, plumes et des petites fleurs comme ça, des pivoines. J'ai fait aussi un en noir et un en foil ici, donc si jamais vous voulez choisir d'écrire en noir ou en foil. Et ici j'ai mis certaines plumes et certaines flèches en foil aussi. C'était un échec cuisant. Ça se voit pas ici, mais au niveau des découpes, ça va pas du tout. Enfin, je pense pas que vous allez voir. Ça va pas du tout. Du coup, j'ai carrément créé une fiche en total foil et je pense que c'est ce que je vais utiliser parce qu'au niveau des découpes, c'est beaucoup mieux. Mais par contre, au niveau des dessins ici, ça va pas du tout. Donc, je vais vraiment utiliser ceux-là. J'ai aussi créé une mini planche à stickers pour ma page des musiques du mois et je me suis dit que c'était plutôt cool. Du coup, on collerait ici la petite pochette d'album et on écrirait ici le titre. Ça serait un peu plus mignon que de faire des petits tirets. Je vais ensuite utiliser ma planche à stickers de moi. Bien sûr, vous l'avez en planche. Moi, je l'ai en découpé comme ça. J'ai des étiquettes autocollantes aussi en craft. Donc voilà un petit peu tout ce que je vais me servir pour préparer mon bullet journal 2021.
Et voilà les gars, je vous montre le résultat final. Il y a pas mal de petits trucs que j'ai complétés en off, comme ça vous faisait pas perdre de temps. Là, au niveau de la première page, j'ai rajouté une petite citation. This year will be a good year. J'espère que ce sera une bonne année parce que pour 2020, j'avais dit exactement la même chose. Mais bon, j'ai rajouté une petite borne ici en foil et certains petits éléments qui rappellent un peu mon thème pour cette organisation de mid-year. Ensuite, au niveau du future log, j'ai gardé exactement la même organisation que celle précédemment. Et voilà, je trouve ça plutôt cool. J'écrirai les anniversaires, les événements importants, les dates importantes, les rendez-vous loin, histoire que je n'oublie pas. Ici, vous avez Music of the Year. Et encore une fois, je marche sur 6 mois. Donc, on verra quelles seront les musiques que j'aurai le plus écoutées. Ensuite, vous avez la fameuse page Photo of the Year. Voilà, j'aime beaucoup cette page. Le fait de regarder les photos après, ça rappelle vraiment pas mal de souvenirs. Je vais rajouter un petit truc ici parce que je trouve que ça fait vide. Tadam! Ensuite, vous avez le Cleaning Tracker. Et j'ai fait ici mon petit code couleur. Et là, c'est ce que je vais remplir exactement comme la dernière fois parce que je trouve que ça marche bien. Et pour finir, donc vous avez 3 citations que j'adore et je trouve super motivantes. Donc, I have the power to change my life. Donc, j'ai le pouvoir de changer ma vie. I don't always have to know the outcome. Je ne suis pas toujours obligée de savoir l'issue. Donc, si je veux me lancer, je me lance. Si ça termine bien, tant mieux. Si ça ne termine pas, tant pis. Et la dernière citation, c'est make progress toward goals every day. C'est faire des progrès vers l'objectif chaque jour. C'est-à-dire que quand vous avez un objectif, il faut que tous les jours, vous devez faire en sorte de tendre vers votre objectif final, mais tous les jours, on fait des efforts. Et pour finir, mes objectifs de ce mid-year, que j'ai pas encore mis, mais je vais m'en fixer 4. Et voilà. Et voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo des Vlogmas. Nous sommes le 25. J'espère que vous avez bien réveillonné hier avec votre famille et que aujourd'hui vous réveillonnerez correctement avec les gens que vous aimez. Je vous fais d'énormes bisous. Merci de m'avoir suivi pendant tous ces jours et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Surtout, n'hésitez pas à checker dans ma barre d'infos. Vous allez retrouver toutes les fiches produits que j'ai utilisées pour faire mon bullet journal.